Hello et bienvenue sur Un signe, une guidance et bienvenue aux poissons pour votre guidance du mois de juillet 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour rappel, ici, je propose vraiment des guidances générales. Ça reste des guidances générales, bien sûr, puisqu'on est sur YouTube. Donc vraiment, regardez, prenez ce qui résonne. Et je vous invite à aller voir aussi d'autres signes, soit parce que le thème vous appelle, soit parce qu'il s'agit de votre ascendant, de votre signe lunaire. Vous y aurez peut-être également des messages. Sur Un signe, une guidance, comme dans tous les contenus que je crée, il s'agit vraiment d'un espace qui sert à mettre de la conscience sur votre évolution, vos émotions et ce qui a besoin d'être éclairé. Donc si mes contenus vous plaisent, s'ils vibrent, s'ils résonnent, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez en bas dans la description euh, un lien vers mon site internet pour découvrir mes prestations. Et vous avez également une deuxième chaîne YouTube où je propose des tirages intemporels à 3 choix qui s'appelle Un jour une guidance. Voilà. Et ben écoutez, on est parti de suite avec vous les poissons. On va aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois de juillet 2026. Voilà, il y en a trop. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Oh, 5 de denier. Oh, là, il y a une énergie de manque. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ok, et là, on a écouter les sages conseils avec l'ancrage, la vérité et le sacré. Ok. En plus, c'est la couleur des poissons, là. On voit qu'il a besoin d'écouter son intuition et sa voix intérieure. Alors moi, avec le 5 de denier, ce que je ressens, c'est pas tout à fait le sens habituel de la carte. J'ai l'impression qu'au mois de juillet, vous sortez la tête de l'eau, justement. Vous sortez d'une crise. Alors, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous tend la main au mois de juillet, ça vous fait du bien. Ça peut être une amie, un ami, quelqu'un qui se montre présent à vos côtés, présente à vos côtés. Moi, j'ai l'impression que dans les semaines ou mois qui ont précédé, vous avez été vraiment désappointé par une épreuve, par une prise de conscience, par une situation dans votre vie qui a évolué. Et puis au mois de juillet, ben, vous sortez la tête de l'eau petit à petit. Là, avec le 5, ben, le chiffre 5, c'est vraiment un chiffre de changement, hein, mais c'est aussi un chiffre assez confrontant, je dirais. Et on a écouté les sages conseils avec l'ancrage. C'est comme si on vous disait, tu ne te laisses pas assez de temps dans le silence et le calme pour véritablement écouter ce que ta voix intérieure, ta guidance intérieure a à te dire. Parce que c'est comme si vous pourriez recevoir des belles guidances de votre soi supérieur qui vous aideraient justement à sortir de cette énergie. Ok. Je ressens pas une gravité derrière ce 5 de denier, je ressens plutôt un besoin de se replier sur soi parce qu'on a vécu quelque chose à l'extérieur qui nous a vraiment bousculé. Ça peut être des conflits avec la famille, ça peut être une situation au travail qui a radicalement changé, etc. Et, et avec cette femme qui vous tend des pièces d'or, c'est comme si on voulait vous dire ne t'inquiète pas, c'est pour un mieux derrière, c'est pour un rééquilibrage de ta vie. D'où l'importance d'écouter sa guidance intérieure. Ah, dis donc, elle est intéressante votre guidance, hein. Je vais demander quel est le blocage, quel pourrait être le blocage en juillet 2026 pour vous les poissons. Allez, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on a comme blocage? Le 5 d'épée. Alors on n'a que des 5, hein. 5, 5, 5. Et le 5 en numérologie, c'est quand même une énergie bousculante et challengeante, hein. Alors vous, dans ce qui bloque, c'est vraiment l'ego. L'ego, en fait, le 5 d'épée, c'est vraiment la carte de l'ego, de la partie de nous qui veut à tout prix rester dans le psychologique, qui veut à tout prix gagner sur l'autre, qui veut à tout prix réussir à changer l'autre et réussir à gagner sur l'autre. Et en fait, c'est une carte aussi qui peut être positive malgré tout, c'est un peu comme le 5 de denier, parce que là, en fait, on voit que cette personne-là, elle a essayé d'aller dans la bataille, et elle y a laissé des plumes, elle s'est blessée. Et c'est comme si au mois de juillet, il y a besoin aussi de laisser venir à la conscience le fait qu'il y a des batailles
sur lesquels on n'a pas forcément besoin de s'appesantir. Parfois, on veut trop changer l'autre, on veut trop arranger les choses, et alors qu'il s'agit de choses qui ne nous appartiennent pas. Ou alors c'est parce qu'on est invité à aller nous questionner en nous-mêmes pour essayer de comprendre pourquoi ça a été aussi important pour nous d'aller dans la bataille alors qu'on n'était pas forcément concernés. Vous voyez? Et je ressens avec ce 5 d'épée que ce qui bloque, c'est une croyance que si vous lâchez prise, si vous laissez tomber, c'est un échec. C'est une perte. C'est voilà, c'est se ratatiner. Mais c'est pas ça du tout. Parfois, c'est les gens qui renoncent qui sont les plus forts. Parce qu'ils ont mis de la conscience sur ça et ils laissent le truc derrière eux. Et là, j'ai l'impression que vous avez ça aussi à débloquer peut-être au mois de juillet. Quel va être votre défi? Il peut y avoir un lien fort au collectif, hein. Ça peut être la famille, un groupe d'amis, un groupe de collègues. Alors, quel va être votre défi? Oh, le 4 d'épée. Ouais. Alors moi, ce que je ressens avec ce 4 d'épée, c'est que votre défi, ça va être vraiment de revenir à vous, de prendre soin de vous et de vous écouter dans ce que vous avez envie de faire. De peut-être justement rester à rien faire. Parce que vous avez peut-être tellement pris à cœur des choses qui étaient extérieures à vous, dans certains conflits, dans certaines relations, dans certaines situations de travail. Là, c'est comme si on vous disait, tu as besoin de revenir à toi, de rester dans des moments de silence et de te laisser le temps juste d'être avec toi, pour guérir justement de ce besoin permanent d'aller vers les autres et de faire des choses. Parfois, ça fait du bien de rester juste dans l'être, d'accepter d'être dans le silence, de s'ennuyer. Alors, bien sûr, on est dans une société qui valorise pas du tout ça, mais je trouve que ça peut être très salvateur. Et vous, c'est ça votre défi au mois de juillet, c'est comment j'arrive un peu à me mettre en retrait pour justement prendre soin de moi. Revenir à moi-même, revenir à mon centre et me réécouter à nouveau. Ok. Ça a été trop tumultueux à l'extérieur, donc c'est comme s'il y avait une importance aussi de revenir à soi. Quelle est la partie inconsciente qui est à l'œuvre pour vous au mois de juillet? Puis bon, là, les cartes sont tombées à 2, donc je pense que c'est lié au relationnel. Ah, on a le 8 d'épée avec le valet d'épée. Ok. Bon, le message, il est très clair, hein. En fait, là, il y a votre inconscient vous invite à déconstruire toutes les croyances limitantes que vous pourriez avoir dans le domaine relationnel. Mais avec le valet d'épée, on met de la compréhension là-dessus. Donc, vous pouvez être aidé d'un thérapeute, vous pouvez lire des livres, écouter des podcasts, etc. Vous pouvez aller voir aussi des vidéos sur le thème du sauveur. Ce qui me vient aussi en intuitif, c'est peut-être le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui pourrait peut-être vous aider si vous ne l'avez jamais lu ou si vous ne l'avez pas lu depuis longtemps. Là, votre inconscient, il vous a quelque part invité à aller vers cette situation pour que vous puissiez déconstruire en fait tout ce qui était un peu dysfonctionnel dans le domaine relationnel, mais c'est pour un mieux derrière, parce qu'une fois que vous aurez déconstruit ces croyances limitantes liées au relationnel, vous voyez, on n'est pas là pour s'entretuer, c'est pas parce qu'il y en a un qui est dans le conflit qu'on est obligé de le suivre, c'est pas parce qu'il y en a qui sont malheureux que nous, on va pas s'autoriser à l'être, etc. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça à déconstruire qui vont vous aider aussi à redémarrer derrière vers une vie relationnelle ou une vie tout court plus juste pour vous parce que vous vous autorisez plus de choses. Qu'est-ce que vous êtes en train de transformer? Voilà, le 7 d'épée. Oh, bah là, le message, il est très clair, puis je le sens dans mes tripes, hein. Vous, en fait, vous apprenez au mois de juillet à vous préserver, à comprendre qu'en fait, vous ne pouvez être que le sauveur de vous-même et que l'important, et c'est pas de l'égoïsme en fait, hein, l'important c'est de toujours se mettre au centre de sa propre vie. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, quand on est bien avec soi, quand on a su prendre soin de soi, on prend plus de recul avec ce qui se passe autour de nous. On lâche les attentes aussi, qui sont parfois injustes par rapport aux gens autour de nous qui évoluent pas au même rythme en fait. Et puis comme on est bien avec soi, on est plus à même aussi de diffuser l'amour, le bonheur autour de soi. On est plus à même de rayonner. Alors que quand on est que tourné vers l'extérieur, que vers les autres, bah, en fait, on peut finir par s'éteindre. Donc là, on vous dit en fait que, enfin, en fait, votre vrai défi à vous, là, avec ces deux cartes-là, c'est je prends soin de moi. Alors après, on est énormément dans le domaine du mental, hein.
Il n'y a pas de couple là dans votre tirage. Je crois que c'est pour ça que votre âme vous invite à être dans le silence pour écouter un peu, parce qu'il y a besoin de réécouter sa guidance intérieure, parce que là, je sens que dans les semaines et mois qui ont précédé, le mental a pris trop de place. Alors le mental, c'est très bien, on en a besoin, hein, mais il a pris énormément de place dans votre chemin à vous. Ok. Alors, on va continuer, on va regarder au niveau émotionnel. Quelle pourrait être l'émotion qui pourrait remonter au mois de juillet et que vous êtes invité à conscientiser? La grâce. Ah, c'est beau. La grâce et la guérison profonde arrivent dans ma vie. Je récolte et je laisse faire en toute confiance. Et vous voyez, elle est toute seule. C'est une guérison comme elle que vous opérez en solitude avec vous-même, en lien avec vous-même, en fait, et qui n'est pas en lien avec les autres, en fait. Ouais, il y a besoin d'un recentrage sur soi, hein. Il y a dû se passer quelque chose au niveau de la famille ou de l'entourage, ou il y a un truc comme ça que je ressens. Qu'est-ce que vous guérissez, déconstruisez au niveau karmique, au niveau du chemin d'âme? Attendez, elle saute beaucoup là. Qu'est-ce qu'on a? On a le cordon éthérique. Ok. Ouais, alors moi ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un gros désancrage là de vous-même. D'ailleurs là, il y avait aussi le mot-clé ancrage. Il y a eu un gros désancrage de vous-même, c'est-à-dire que quand on est toujours tourné vers l'autre, et qu'en plus c'est conflictuel, c'est compliqué, que c'est complexe, etc. Il peut y avoir un effet où on a perdu un peu le lien avec notre propre ancrage. Et puis aussi, peut-être que c'était une tendance pour vous de fuir la réalité en étant connecté uniquement aux autres et de pas aller voir en soi. Donc là, la vie, elle vous a dit, elle a sifflé la fin de la récré pour vous dire non, non, là, tu as besoin de te réancrer parce que tu as besoin d'écouter tes émotions, tes ressentis, de te créer ta sécurité intérieure, ton espace à toi, qui ne dépend pas de l'extérieur, parce que c'est pas forcément juste d'avoir une vie qui est uniquement tournée vers l'autre. Alors parfois, on peut être comme ça aussi parce on est mal à l'aise vis-à-vis de soi, parce qu'on nous a pas appris à nous aimer. Et vous allez revenir à vous-même. Vous allez vous réancrer réellement dans votre corps. C'est presque comme un recouvrement d'âme, dans ce que je ressens. Quel est l'apprentissage derrière cette guérison, cette transmutation? Quel est l'apprentissage? Ah, c'est beau. On a le fou avec le 4 de denier. Ouais. En fait, vous apprenez, vous vous offrez un nouveau départ où vous allez apprendre à vous préserver. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui a pu être extrêmement généreux ou généreuse envers les autres, mais énergétiquement, c'est comme si ça avait créé un déséquilibre en fait. C'est comme si dans la nouvelle étape de votre vie, vous alliez apprendre à donner, à être, vous allez garder cette beauté que vous avez en vous, hein, cette générosité, vous n'allez pas la perdre, mais vous allez apprendre à choisir à qui vous allez l'offrir en fait. Vous allez plus l'offrir, je dirais pas à n'importe qui, mais je dirais à des gens qui sont pas prêts à la recevoir. Parce que parfois, même parmi nos proches, notre famille, les gens qui nous aiment, on a des gens qui sont pas conscients de la beauté de ce qu'on leur offre en fait. Et ces gens-là, en général, ils viennent puiser, puiser, et ils peuvent vraiment nous épuiser, nous, au final. Et vous voyez, je dis nous parce que je me sens concernée. Et par le tirage, d'ailleurs, je suis poisson aussi. Et là, j'ai l'impression que vous apprenez en fait que dans la vie, en fait, vous intégrez vraiment ce que signifie le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Mais vous allez vraiment l'intégrer non pas dans un désir d'égoïsme ou de repli sur soi, mais plutôt dans comme une loi de l'univers immuable, c'est-à-dire que plus on donne, plus on reçoit, et que c'est pas normal quelque part quand il y a quelqu'un qui donne énormément et que l'autre donne quasiment rien, ça crée un fossé énorme. Et il faut savoir accepter de pas donner autant à des gens qui en plus n'accordent même pas de valeur à ce que vous leur offrez. C'est pas ne plus rien leur donner, c'est pas couper les ponts, c'est rien de tout ça. C'est plus au niveau de votre prise de conscience où vous allez prendre une réelle distance. Quel est le conseil de guérison pour vous?
L'ermite, vous voyez? L'ermite, le 4 d'épée, là on a la femme qui écoute sa guidance intérieure. On vous conseille quand même de rester, de vous offrir des moments à vous, où vous verrez pas votre entourage. Enfin, voyez des moments seuls avec vous-même, dans le calme, dans le silence, où vous réécoutez votre guidance intérieure, où vous intégrez vraiment tous ces éléments-là qu'on vient d'évoquer dans votre guidance. Ça semble important pour le mois de juillet. Vous, votre mois de juillet, ça va vraiment être un mois de retrouvailles avec vous-même et d'introspection. Et je pense que c'est vraiment dans l'énergie, je ressens vraiment que c'est par rapport au relationnel qu'il y a eu quelque chose de bousculant, ou alors c'est le chemin de toute une vie et vous avez cette prise de conscience aujourd'hui, et là vous déconstruisez, vous avancez. Donc c'est hyper positif, hein. C'est challengeant, peut-être inconfortable, et en même temps hyper positif. Super. Eh ben écoutez, on va continuer avec un tirage, pardon, je perds mes mots, un tirage domaine par domaine. On va aller voir le domaine relationnel, le domaine pro. Alors sur le domaine relationnel, ça peut être les collègues, les amis, la famille, le groupe de potes. Vous prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vibre pour vous. Alors, pour votre mois de juillet 2026, les poissons, quelle est l'énergie de votre vie relationnelle? 9 de coupe. Ah, vous savez, je me réjouis pour vous parce que le 9 de coupe, c'est vraiment l'accomplissement, l'aboutissement, l'épanouissement au niveau émotionnel. Mais pour moi, ça a toujours été une carte où on s'épanouit émotionnellement, mais en autonomie. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez vraiment kiffer votre vie, hein, au mois de juillet, mais ça va passer par des choses que vous aimez, des choses qui vous nourrissent, des choses qui vous rendent heureux et heureuse, et qui passeront pas forcément par des gens autour de vous. Quel est votre défi? Le 2 de denier. Alors moi, je ressens qu'il va falloir trouver un juste équilibre entre le fait de kiffer sa vie et puis le fait de retourner côtoyer les gens qui vous ont bousculé. Vous allez sentir vraiment le fossé en termes d'énergie, et vous allez vous rendre compte que en fait, vous êtes peut-être, par exemple, moi je parle souvent des fréquences radio parce que j'aime pas parler de niveau d'évolution parce que ça sous-entendrait qu'il y ait des personnes au-dessus d'autres personnes, et c'est pas du tout ma croyance. Mais c'est comme si vous étiez câblé sur la fréquence radio numéro 50, et puis vos proches sont câblés sur la fréquence radio numéro 52. Forcément, vous êtes sur deux fréquences différentes. Et ben, quand vous allez aller les voir, vous allez sentir cette différence. Peut-être qu'avant, vous ne l'aperceviez pas autant, mais là, vous allez l'apercevoir beaucoup plus. Et votre défi à vous, c'est comment je kiffe ma vie, j'apprécie ma vie, je m'autonomise, je m'épanouis, et en même temps, quand je vais chez eux, je prends du recul, j'accepte ce qu'ils sont, j'accepte que parfois ils n'ont pas envie de changer, etc. Quel est le conseil pour vous au niveau relationnel? 5 de coupe, ok. Là, il y a le conseil, c'est vraiment d'opérer un chemin de deuil. Ah, c'est marrant comment je ressens ça. C'est comme s'il y avait un chemin de pardon à faire vis-à-vis de vous-même. Vis-à-vis de vous-même, parce que pendant des années, vous avez attendu de certaines personnes des choses qu'elles n'étaient pas en mesure de vous apporter. Donc, il y a comme un besoin de réconforter votre enfant intérieur, de vous réconforter vous-même, de vous apporter aussi cette douceur dont vous avez tant manqué et que vous méritiez malgré tout. Je ressens ça. Ouais, ouais. Et après, il y a aussi faire le deuil que vous êtes différent ou différente de certaines personnes. Faire le deuil que peut-être vous ne vous comprendrez jamais et que c'est ok. C'est triste et en même temps c'est ok. Et c'est peut-être se pardonner aussi d'avoir attendu de ces personnes des choses qu'elles n'étaient même pas en mesure de nous apporter en fait. Tout en étant conscient ou consciente que vous le méritiez malgré tout, hein. Ok. Alors au niveau pro, donc ça peut être votre travail, votre recherche d'emploi, ça peut être un projet de cœur dans la matière sur lequel vous évoluez en ce moment. Quelle est l'énergie de votre mois de juillet? Ah, ça c'est bien, l'impératrice, j'aime bien. J'aime bien parce que l'impératrice, c'est la créativité, la fertilité, les nouvelles idées aussi. C'est la bonne mère, hein, donc c'est celle qui prend soin. Moi, ce que je ressens avec l'impératrice, c'est que vous pourriez avoir
des bonnes inspirations au mois de juillet concernant un projet de cœur ou votre travail. Euh, ouais, je ressens vraiment ça, moi. Il pourrait y avoir un projet créatif aussi qui avance, qui se développe, qui mûrit dans votre tête, quoi. Quel va être votre défi? Et c'est sur un projet qui vous tient vraiment à cœur, parce qu'on a un arcane majeur. Quel est votre défi? Oula, la sauté fort. 5 de bâton. Ah, c'est intéressant comment je ressens ça. Ça va être important pour vous, j'ai l'impression, de vous détacher de la concurrence, ou alors de comment dire. Je ressens dans l'énergie que ce que vous allez entreprendre, ou ce que vous avez envie de faire, c'est comme si ça allait vraiment, c'est hyper novateur, ou alors ça va peut-être à l'encontre de ce que la concurrence fait d'habitude. Je sais pas moi, je vous dis une bêtise, hein, mais par exemple, vous êtes boulanger, tous les autres boulangers font des baguettes, et puis vous allez inventer un nouveau concept, et puis là, vous allez vous mettre à douter. Parce que vous allez vous dire, ouais, mais tous les autres, ils choisissent tel format de baguette, pourquoi moi je changerais, vous voyez? Et là, il y a un défi de se dire, non, mais moi j'ai ma place aussi. Je suis capable de me challenger sans faire attention à la concurrence. Quel est le conseil pour vous pour les projets pro? Ah, il y en a trop. 3, c'est trop, j'en veux qu'une, 2 max, s'il vous plaît. Allez, pour les poissons, pour le mois de juillet, quel est le conseil pour la vie pro? Nous avons le 9 d'épée. Ok, lâchez le stress aussi. Alors c'est vrai que les poissons, ce qui est pas évident avec les poissons, c'est qu'ils ont tendance à imaginer énormément de choses. Et puis après, quand ils se mettent à réaliser dans la matière, moi en tout cas c'est ça. Vous me direz si c'est votre cas aussi. Bah, il peut y avoir un stress qui monte énormément parce qu'on est très fort pour imaginer, pour créer, pour être créatif, pour rêver. Mais le jour où on doit mettre en matière, euh, c'est un peu plus difficile. En tout cas pour moi, hein. Mais c'est peut-être pas lié à mon signe, mais en tout cas j'ai ça un petit peu. Et là, il y a un côté, ça va être important de se laisser porter, de pas trop stresser, de rester dans cette belle énergie de l'impératrice, pour ne pas quelque part gâcher son plaisir avec des peurs, avec des prises de bec, avec des prises de tête. Ok. Bon, on va terminer en conclusion avec des messages généraux. Je vais demander quel est le message de votre âme pour le mois de juillet 2026 pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Les arts, vous voyez, on retrouve cette impératrice avec cette idée de créativité, d'imagination, de musée. C'est comme si ça va être important pour vous parce que à la fois ça va vous permettre de vous nourrir et de vous retrouver par rapport à tout l'enjeu relationnel qu'on avait vu tout à l'heure, et en même temps ça va vous aider à avoir de nouvelles idées. Donc ça va être hyper intéressant pour vous. Je vais demander quelle affirmation pourrait vous accompagner, vous soutenir. Ah, écouter avec son cœur, ça c'est beau. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Ouais, ça revient à la carte d'énergie que vous aviez tout à l'heure. Il y a cette invitation à revenir à soi, à s'écouter véritablement, parce que votre âme va vous souffler des messages importants, je pense. Alors, quelle pierre pourrait vous soutenir, vous appuyer durant le mois de juillet, les poissons? Alors, on en a 2 qui ont voulu venir, on va regarder ça. Nous avons la lépidolite avec la nuumite. Ok. Donc là, on a vraiment, là, c'est plutôt la couleur du chakra coronal, hein, donc c'est la connexion à son âme. Là, c'est plutôt de la protection. Je vais regarder dans le livret ce qu'on a. La lépidolite aide à simplifier, à organiser et à accomplir une tâche à la fois. Donc peut-être ça va vous aider à pas trop stresser justement. Et la nuumite, qu'est-ce qu'on vous dit avec la nuumite? C'est la maîtrise de soi, le pouvoir intérieur et recouvrer son identité. Ah, c'est pas mal. Parce que comme justement vous revenez à vous, ça va peut-être vous aider à identifier encore mieux votre identité profonde. Alors, est-ce qu'il y a un animal totem qui veut vous soutenir, vous accompagner durant ce mois de juillet? Oula, elle a sauté fort, mais attendez, elle est partie là-bas.
Oh, c'est beau! On a la libellule, c'est magnifique. Changement et adaptabilité. La libellule symbolise les émotions. Tu es invité à plonger profondément en toi. La libellule représente également le monde de la magie et la connexion aux esprits. Donc on retrouve cette connexion à vous-même, à vos émotions également. Et ce qui est intéressant aussi avec la libellule, c'est elle vole toujours en avant, elle va jamais en arrière. Et là, je pense qu'avec le 9 aussi, c'est une fin de cycle. Donc, je pense que vous allez aussi de l'avant par rapport à votre entourage, par rapport à la perception que vous en aviez également. Magnifique. Et je vais terminer avec une breloque. Donc, cette breloque, c'est votre synchronicité pour le mois de juillet. Vous pouvez jouer avec pour poser des questions à l'univers ou demander une confirmation par rapport à cette guidance. Et vous avez une règle d'école. C'est pas mal ça aussi pour dessiner. Je dis ça, je dis rien. Et ben voilà mes chers poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous aidera. Et si elle a vibré, si elle a résonné, je vous invite à me soutenir, tout simplement en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet 2026. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!